Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. Alors on va aller analyser les indices américains, on fera un petit tour également sur le CAC 40 et le marché français. On ira voir également les crypto-monnaies en milieu de vidéo et enfin on fera un bilan sur l'argent silver, le métal précieux, pour voir quelles sont les zones sur lesquelles il serait potentiellement intéressant d'investir en vue d'un rebond sur ces prochains mois. On commence avec le SP500, comme on avait vu, il y avait deux scénarios possibles suite à l'extraction de ce canal descendant. Soit on allait directement chercher les objectifs, soit on effectuait ce throwback avant de repartir vers le haut pour aller chercher les objectifs. Alors c'est ce qu'on est en train de faire, on a effectué un throwback parfait sur le SPY, le TF du SP500, on est revenu tester l'ancienne résistance. On est désormais en train de repartir pour potentiellement aller chercher les 618,80 sur le SPY, qui sont les objectifs du coup de ce canal, sachant que les 616,80 sont également l'objectif de ce grand triangle ici. Donc encore une fois, sur cette zone là on va avoir un double objectif, donc potentiellement une prise de bénéfice pour les investisseurs, de la part de nombreux investisseurs. Donc à voir sur cette zone là si on forme une future figure de consolidation avant de continuation haussière, du coup avant une continuation de la hausse, ou alors si on forme une figure d'essoufflement qui nous laisse potentiellement envisager une correction un petit peu plus profonde. En tout cas, il faudra rester méfiant ici sur cette zone, comme on l'avait dit depuis plusieurs mois. C'était très intéressant d'investir dans cette zone là à partir du moment où on était sorti à la hausse de cette configuration, de cette grande consolidation. Par contre, ici on arrive sur des niveaux qui sont susceptibles de voir apparaître en tout cas une future correction d'ampleur. Donc méfiance encore une fois quand on arrivera sur cette double zone d'objectif sur les marchés américains. Le Nasdaq, quant à lui, a effectué un throwback un petit peu moins propre que le SP500, comme on peut le voir. On a réintégré la figure avant de rebondir. Ce qu'il faut privilégier toujours sur le Nasdaq, c'est un rebond pour aller atteindre les objectifs du canal descendant ici, situé au 550 sur le QQQ, le TF du Nasdaq, qui sont toujours les objectifs à privilégier. Cependant, on a également formé un scénario alternatif qui pour le moment n'est pas à privilégier, mais qui potentiellement nous ramènerait ici sur les niveaux de ce bottom autour des 500 suite à la création d'un îlot de renversement. Ce genre de configuration a des objectifs qui est la base de la tendance. Donc pour cet exemple ici, on a un objectif situé au 500, donc à voir si on valide cet objectif pour potentiellement former une autre plus grande figure. Mais en tout cas, c'est pas le scénario pour le moment à privilégier. Le scénario à privilégier pour le moment, c'est bel et bien ce scénario aussi pour valider les objectifs du canal descendant. C'est ceux de mon côté en tout cas que je privilégie, tout simplement parce que le SP500 nous montre également les mêmes objectifs. Donc le marché américain globalement est orienté à la hausse potentiellement sur ces prochains jours pour aller à la fois sur le Nasdaq et le SP500 valider les objectifs des canaux qu'on a formés ces dernières semaines. On passe sur les crypto-monnaies, le Bitcoin du coup sur les futurs en 4 heures qui est en train d'effectuer sa rotation partielle sous forme de canal descendant. Finalement, on avait un triangle potentiel de symétrique de sommet qui a été invalidé, en tout cas qu'on a cassé à la baisse pour rebondir parfaitement sur le support de ce canal ici. Donc potentiellement une rotation partielle qui est en train de s'effectuer dans un bon timing et qui est équilibré par rapport au reste de la figure. Cet élargissement symétrique de creux dont les objectifs se situent désormais autour des 124 000, 125 000 $. Si jamais on le casse par le haut, en tout cas on a 80% de chance, il faut garder ça à l'esprit, 80% de chance de casser cette configuration par le haut pour aller chercher les objectifs, sachant que ici on effectue une rotation partielle et que si on revient sur cette zone là, on aura de fortes chances de la franchir par le haut, sachant également que ici on a un canal descendant. Donc à partir du moment où on va franchir la résistance de ce canal, on aura de nouveaux objectifs intermédiaires du coup qui rentreront en jeu, et sachant également que globalement ici on est en train de former une grande figure journalière depuis quelques semaines, une grande potentielle séance ou alors un triangle ascendant. Donc il faudra voir au final ce qu'on formera, mais ici en tout cas on a des signaux très très intéressants pour le Bitcoin globalement qui devrait ces prochaines semaines
poursuivre sa hausse. En tout cas, c'est tout ce qu'indiquent en ce moment les graphiques. Les graphiques nous indiquent clairement que le Bitcoin devrait repartir sur une nouvelle jambe haussière dans les prochaines semaines. Donc on va surveiller ça, on va surveiller également les objectifs, les futures prochaines zones potentiellement on pourrait caler sur le Bitcoin. Mais en tout cas, la prochaine zone que j'identifie, si on casse bel et bien cette figure par le haut, c'est les 125 000 $ qui sont très clairement indiqués par cette figure d'élargissement symétrique de creux ici pour le Bitcoin. L'Ethereum qui est quant à lui toujours dans cette belle configuration journalière, on est en train de former du coup toujours ce biseau descendant avec un timing de sortie de la figure situé autour de mi-février. Alors est-ce qu'on va effectuer cette dernière rotation ici pour revenir s'appuyer sur le support et ce beau sur le support du biseau à la fois et sur ce support horizontal des 2700 $ avant de casser par le haut ce biseau qui aura à ce moment-là pour objectif les plus hauts autour des 4130, et forcément si on revient sur les plus hauts on formera encore une fois une épaule tête épaule inversée qui nous mènera très certainement autour des 5800 $ sur l'Ethereum. Donc ici on approche de l'issue de cette consolidation sur l'Ethereum. Encore une fois, si on a une nouvelle vague baissière, pas de panique, ici on aura une formidable zone de rebond pour potentiellement sortir dans un bon timing de cette figure. On sera en tout cas sur une configuration très propre sur l'Ethereum qui me paraît en ce moment très claire. C'est pour ça d'ailleurs que personnellement je suis rentré en position autour des 3300 $. Alors pour le moment j'ai une position qui est négative ici sur l'Ethereum, mais d'après moi ça reste une prise de position assez sécurisée, tout simplement parce que je ne vois pas l'Ethereum passer en dessous des 2700 $ à moyen terme. En tout cas, je pense que la dernière zone, la zone basse ultime sur l'Ethereum se trouve autour des 2700 $. C'est vraiment le scénario catastrophe qu'on pourra observer d'après moi sur l'Ethereum avant potentiellement de partir sur un nouveau rebond et potentiellement une vague haussière pour cette crypto-monnaie sur laquelle je suis très optimiste en tout cas pour ces prochaines semaines. Alors je voulais revenir sur Curve, qui est une crypto que j'avais analysée ce week-end. Comme pour rappel, on a toujours les objectifs sur Curve situés au 1,58 qui sont les objectifs hebdomadaires. On avait potentiellement un triangle ici avec une belle zone de support qu'on était susceptible de tenir pour sortir à la hausse de ce triangle. En tout cas, c'était le scénario qu'il fallait privilégier. Mais suite du coup à la correction, à une petite correction sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, on a beaucoup d'alts qui ont encore corrigé pour aller potentiellement chercher des zones plus basses. Alors pour Curve ici on a une belle zone d'accueil encore une fois située entre les 0,59 et les 0,51. alors tout ça pour vous dire que en ce moment sur les alts c'est pas évident. On a encore à chaque fois que le Bitcoin et l'Ethereum corrigent, on a des corrections assez importantes. Donc si vous êtes comme moi et que vous êtes investi sur les alts, il faut tout simplement être patient en attendant d'avoir ce futur rebond qu'on attend tous sur les alts. Et encore une fois, si vous de votre côté vous avez des liquidités et que vous construisez des positions sur les alts, on a des zones basses qui sont également très intéressantes, sachant que Curve pour moi est une crypto très intéressante. Quand je repasse en hebdomadaire, on a des objectifs, les premiers objectifs situés au 1,58 et potentiellement une fois qu'on aura validé ces objectifs, on pourra partir sur la formation de d'une autre figure en tout cas qui pourra nous mener sur des niveaux supérieurs autour des 2,75 dans un premier temps et pourquoi pas plus haut. Donc voilà, en tout cas patience pour ceux qui sont investis comme moi sur le long terme sur les cryptos en ce moment. C'est vrai que on a des corrections, il faut être patient, c'est pas simple parce que le Bitcoin ne corrige pas spécialement, mais les alts corrigent pour certaines assez fortement. Donc il faut rester patient et toujours essayer de se positionner sur les meilleurs alts, mais sachant que si vous avez déjà construit vos positions, il faut juste être patient en attendant potentiellement de voir du coup les alts, en tout cas le marché des crypto-monnaies dans son ensemble rebondir. Ça arrivera à partir du moment d'après moi où l'Ethereum repartira vers le haut et cassera sa résistance pour aller chercher ses objectifs, et le Bitcoin également à partir du moment où le Bitcoin repassera ses plus hauts historiques pour aller chercher ses objectifs. Dans un premier temps il partira potentiellement tout seul, mais ensuite on pourrait avoir les alts qui reprennent un petit peu des couleurs pour repartir sur un mouvement haussier. Ce sera assez violent à partir du moment où les alts repartent sur des mouvements haussiers. On a très souvent des mouvements violents, donc patience, patience pour ceux qui sont
comme moi investi long terme sur les cryptos et notamment sur les alts, ça fait quelques semaines où on a des belles corrections, mais le plus beau est à venir. Encore une fois, on est susceptible d'avoir un beau début d'année 2025 sur le marché des crypto-monnaies, dans son ensemble. Donc soyez patients, on aura potentiellement des beaux mouvements haussiers qui vont arriver ces prochaines semaines. On repasse sur la bourse avec le CAC 40, le PX1GR1 qui est l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis. On a le CAC 40 qui nous a fait des belles performances depuis quelques semaines, depuis qu'on a rebondi en tout cas sur cette belle ligne de tendance ascendante hebdomadaire qu'on avait vue ensemble. On a effectué un beau rebond et une figure de retournement sur cette zone-là qui nous mène du coup au niveau actuel, qui nous a mené au niveau actuel. Désormais, je m'attends tout de même sur le CAC 40, comme vous pouvez le voir ici, toujours à cette correction qui nous ramènerait dans cette zone-là entre les 24 300 et les 24 000 en vue d'un futur rebond pour aller chercher les objectifs d'un plus grand double bottom qui se situe ici. Donc des objectifs que je n'ai pas tracés encore, mais que je tracerai à partir du moment où on aura effectué cette petite correction. Ici on voit qu'on est en train de la construire, la correction. D'après moi, on pourrait aller chercher légèrement plus bas, en tout cas ces prochains jours, pour arriver sur cette zone, sur le PX1GR1, qui serait une magnifique zone en tout cas de rebond en vue d'aller chercher les futurs objectifs et des plus hauts historiques sur le CAC 40, sachant que sur ce genre de figure, sur les double bottom, parfois on a également des throwbacks qui débordent légèrement. Donc de mon côté, dans un premier temps, je privilégie cette zone, mais il ne faut pas s'inquiéter si on va chercher légèrement plus bas avant de rebondir. C'est un scénario également qui peut arriver. Donc voilà, en tout cas globalement on a une grande zone ici qu'il va falloir surveiller, parce que potentiellement on sera sur des points bas sur le marché français en vue d'un futur, encore une fois, rebond à moyen terme pour aller chercher les plus hauts historiques et repartir sur une jambe haussière sur le marché français. Alors avant de vous présenter mon analyse sur l'argent silver, je voulais simplement rappeler que nous ne sommes pas conseillers en investissement, que ce soit moi ou Nico, on vous partage juste nos prises de position et notre vision globale des marchés, sachant que on établit nos prises de position sur les statistiques chartistes qu'on a analysées et étudiées en profondeur, mais qui dit statistique dit que on n'a pas 100% du temps raison. Forcément on se place du côté des statistiques, mais parfois on va avoir tort. Donc faites toujours bien votre recherche, en tout cas personnelle, et vos études personnelles sur les actions avant d'entrer en position. L'argent silver qui est potentiellement sur un grand scénario en mensuel de rounding bottom. Et si on est bel et bien dans ce scénario, on pourrait revenir du coup à moyen terme, voire à long terme, sur les 50 $. Après, sur les 50 $, encore une fois, on aura 38% de chance de corriger et 62% de chance de poursuivre la hausse pour potentiellement valider les objectifs de ce rounding bottom qui se trouveront sur des niveaux supérieurs. On n'en est pas encore là, ça peut prendre beaucoup d'années, comme vous pouvez le voir, pour atteindre ces niveaux-là. Cependant, je voulais faire un petit point sur l'argent silver. Récemment, on a effectué des corrections. On a potentiellement des belles zones qui sont susceptibles d'intervenir pour ceux qui veulent construire des positions long terme sur l'argent silver. Alors de mon côté, je suis en ce moment complet au niveau de mes prises de position. J'ai investi pas mal sur les actions américaines et françaises, donc je pense pas construire en tout cas une position long terme sur l'argent silver. C'est pas pour ça que je la trouve pas intéressante. Donc ici on va aller voir en hebdomadaire potentiellement. On a des belles zones légèrement plus basses qui pourraient intervenir en vue d'un futur rebond qui pourrait, d'après moi, nous mener sur les 50 $ dans les prochaines années. L'argent silver, du coup, en hebdomadaire, on a atteint les objectifs à la fois de ce canal descendant ici avec la zone de résistance et la zone de support ici qui était les 32,44. Comme vous pouvez le voir, on a fortement corrigé juste après l'atteinte de ces objectifs. On est revenu sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait formée également ici avant de repartir vers le haut pour valider cette fois-ci les objectifs de cette épaule tête-épaule inversée qui étaient les 34. On a également fortement corrigé une fois qu'on a validé ces objectifs. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on valide sur l'argent les objectifs chartistes, on corrige ensuite assez fortement. Désormais on est revenu sur les 28,60 qui est une zone, une ancienne zone de résistance qui me paraît intéressante. On a rebondi dessus, sachant que on a des zones légèrement plus basses qui sont également intéressantes, les 26,15 qui est une zone qui est l'ancienne ligne de coup tout simplement de l'épaule tête-épaule inversée. On a également les 24,54 qui est une zone qui avait joué historiquement le rôle de support puis de résistance à plusieurs reprises. On a enfin une ligne de tendance ascendante ici en hebdomadaire qui nous mène également dans une zone
très intéressante, en tout cas qui me paraît très intéressante ici entre les 26,15 $ et les 24,54 $. Alors pas sûr encore une fois qu'on revienne dans cette zone là, mais en tout cas si on revient dans cette zone là, on aura potentiellement vraiment une belle zone d'investissement, parce que comme je vous l'ai montré en mensuel, on a potentiellement des niveaux situés aux 50 $ qu'on pourrait retrouver ces prochaines années. Donc l'argent qui pourrait, si jamais il revient dans cette zone là, qui pourrait être vraiment très intéressante. Encore une fois, hein, de mon côté, je pense pas accumuler une position, en tout cas construire une position sur l'argent, tout simplement parce que je suis investi sur beaucoup d'actions américaines en ce moment. Donc je suis complet au niveau de mon portefeuille. Cependant, du coup, faites bien vos recherches, hein, de votre côté si jamais vous voulez investir sur l'argent. Mais de mon côté, graphiquement, en tout cas, hein, sur mon analyse graphique, si jamais on revient dans cette zone là, on aura une merveilleuse zone pour moi pour un investissement long terme, hein, sur l'argent, encore une fois, qui pourrait rebondir et aller chercher à long terme, du coup, sur ces prochaines années, hein, potentiellement les 50 $.